n'a pas été donnée à tout le monde. Amen. Cette grâce n'a pas été accordée à tout le monde. Amen. Parce que bien aimés dans le Seigneur, nombreux, hier soir en dormant, ils étaient en bonne santé et ce matin, ils n'ont pas pu se réveiller. Ils n'ont pas pu descendre de leur lit. Nombreux aussi, bien aimés, ce matin, ils se sont réveillés, ils étaient en bonne santé, mais ils ne sont plus rentrés chez eux. Mais on a appelé leurs parents, leur famille pour dire qu'il n'est plus de ce monde. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, ce soir, nous a fait grâce, il a permis que nous soyons en bonne santé, que nous soyons vivants. Voilà pourquoi, bien aimés, je dis que c'était un honneur, c'était un privilège. Bien que nous sommes vivants, bien que nous sommes en bonne santé, mais Dieu nous a fait encore cette grâce-là d'être dans sa présence. Le roi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Le roi David dit, même si une armée se campait, même si une guerre s'élevait contre moi, il dit, je serai malgré cela plein de confiance. Il dit, même si une armée se campait contre tout autour de moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mais il lui dit que mon désir le plus ardent, c'est de demeurer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Parce que cet homme bien-aimé, il avait expérimenté ce que la présence de Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Amen. Il avait réalisé, compris, bien-aimé, ce que la présence de Dieu pouvait faire. Voilà pourquoi, bien-aimé, je dis que c'était un honneur, c'était un privilège d'être dans la maison de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous te bénissons ce soir, nous te rendons des multiples actions de grâce. Nous te disons encore une fois de plus un grand merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as fait d'être présent dans ta maison. Seigneur, c'est toi qui as dit que nul ne vient à toi si ce n'est ton esprit qui l'attire. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui nous as attirés au travers de ton esprit. Seigneur, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui connais le cœur de tout un chacun. Tu connais nos vies mieux que nous-mêmes. Tu connais même, Seigneur, le nombre de cheveux de nos têtes. Seigneur, je prie que tu bénisses encore ces instants. Que tu puisses bénir, Seigneur, la présence de tout un chacun dans ces lieux. Tu as dit dans ta parole, faites de l'Éternel vos délices, il vous accordera les désirs de votre cœur. Je prie, Seigneur, que tu te souviennes de toute personne ici présente, que tu accordes à ma soeur et à mon frère les désirs de son cœur. Saint-Esprit, prends le contrôle, la direction de toutes choses. Saint-Esprit, parle à nous, enseigne-nous et instruis-nous. Au travers de cette parole, que tu nous révèles la pensée parfaite de Dieu pour nos vies ce soir. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bizarre. Depuis hier soir, je préparais un message. Et quand je me suis réveillé ce matin, j'ai changé d'avis. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais plus convaincu de ce que j'avais préparé hier soir. Mais je crois que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous sommes venus rencontrer dans ces lieux, il est celui qui lie les cœurs. Il est celui qui sonde les cœurs. Amen. Et je crois que Dieu connaît le cœur de tout un chacun de nous ce soir. Et Dieu aussi connaît l'état dans lequel se trouve son Église. Et je crois que cette parole va peut-être reconforter quelqu'un. Sûrement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, qui se pose des questions. Sûrement, il y a quelqu'un ce soir qui est stressé, qui est angoissé, qui ne comprend pas ce qui se passe. Mais je crois que le Seigneur, ce soir, veut te fortifier, te reconforter. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 32. 2 Chroniques, chapitre 32. Oui, 32.
du verset 1er au verset 10. Nous allons lire le verset 20 jusqu'au verset 21. 2 Chroniques, chapitre 32. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda, et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage, il reconstruit la maison qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Amen. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachis avec toutes ses forces. Et il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire: ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit: l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda, à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, et tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ce pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, qui est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer